Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est un retour de course. Et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je suis partie faire les courses sur un coup de tête avec Aya. Je n'avais pas préparé ma liste de repas, je n'ai pas préparé ma liste de courses et j'ai vraiment fait ça à la va-vite chez le médecin. J'ai écrit 2-3 petites choses essentielles pour ne pas les oublier. Et donc voilà. Première chose par laquelle je vais commencer, je vais tout simplement vider le frigo et venir le re-ranger puisque je l'ai nettoyé la semaine d'avant. Je savais très bien que j'allais avoir pas mal de choses à faire et j'ai pris un peu d'avance. Donc dans un bac, j'ai mis tous les yaourts qui étaient déjà là dans le frigo. Comme ça, on se sert d'abord dans cela et ensuite on prend les nouveaux yaourts qu'on vient d'acheter. Donc moi, mon petit Wahid ne mange que les yaourts Activia, donc on prend que ça. Ensuite, je viens ranger la compote. Alors, on prend la compote en gourde et en pot, puisque celle en gourde, elle nous sert surtout pour les sorties. Et ensuite, les petits yups, c'est le plaisir de papa et de Aya. Ensuite, pour le bac à fromage, je vais venir caser le fromage que j'ai acheté avec celui qui était déjà là. D'ailleurs, il y avait pas mal de choses qui restaient aussi dans le frigo, dans les placards. Donc vraiment, j'ai juste rajouté les petites choses qui manquaient. Ensuite, le beurre. La fois d'avant, mon mari a fait les courses et a pris quasiment que du beurre demi-sel et s'est trompé. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de beurre, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait pas mal de gâteaux aussi et je pense en faire aussi pas mal. Donc ça va vite partir pour ce qui est du beurre doux. Je mets le beurre, la mascarpone et la crème dans le même bac. Pour ces bacs-là, c'est vraiment un gain de place, je trouve, et une organisation vraiment parfaite pour le frigo. Ensuite, on a les petits jambons et ça, j'ai décidé, vu que c'est les vacances, de faire un brunch, un de ces jours avec les enfants, toute la petite famille et ça peut être très sympa. Les anchois pour une pisse saladière aux anchois et aux olives, c'est toujours très bien et c'est une recette très simple, très rapide et qui plaît à tout le monde. Et voilà, le frigo est donc rangé. Ensuite, je vais ranger le lait. Ces derniers temps, j'aime beaucoup me faire du riz au lait chaud. Alors moi, j'aime beaucoup le riz au lait chaud et du coup, j'utilise pas mal de lait. Et dans le tiroir suivant, on va ranger les jus d'orange, les jus de clémentine très exactement, pour les enfants. Dans ce tiroir, je mets les jus et les paquets de chips pour papa et pour les petits loups. Pour ma part, j'essaie de ne pas y toucher surtout. Et dans celui-ci, on va mettre les œufs, juste à côté des oignons et des pommes de terre. Pareil pour les œufs, j'en achète une grosse quantité. Ça nous sert pour le petit déjeuner et également pour tout ce qui est gâteau. On utilise les œufs. Et on passe ensuite au tiroir pour ranger tout ce qui est lentilles, farine, sucre, etc. Donc je commence par le sucre en poudre. Alors c'est vrai que le sucre, on n'en avait plus du tout. Vous allez voir qu'on n'avait plus un seul sucre en morceaux. Et voilà, le bac de sucre en morceaux, il en restait plus du tout. Entre le café, entre le thé, je sais très bien qu'il va falloir quand même qu'on réduise un peu notre consommation de sucre. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on y est habitué. Je mets tout dans le gros pot. Et ensuite, je vais prendre le petit pot qui est juste à côté de la cafetière et je vais venir en mettre un petit peu. Comme ça, quand mon mari fait son café, il n'a pas besoin d'ouvrir le tiroir. Il a juste de quoi faire juste à côté de la cafetière. Ensuite, je passe aux lentilles. Ça, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup aussi. Alors, je rajoute les nouvelles lentilles par-dessus les anciennes, mais c'est vrai que ça ne reste que très rarement. Souvent, on les finit avant même d'aller faire les courses. Là, exceptionnellement, on a fait les courses plus tôt que prévu, vu qu'il y avait les vacances scolaires. Mais en général, ça part très vite. C'est pour ça que je me permets de mettre les nouvelles par-dessus les anciennes. On prend ensuite les coquillettes pour les enfants. Et pareil que les lentilles, je vais venir tout simplement les rajouter par-dessus. Les coquillettes pour les enfants, c'est vraiment les jours où je veux faire un repas très vite fait. Je fais quelques coquillettes avec des brocolis, avec des petites carottes, des petites choses comme ça et ça part très vite. Et ensuite, je vais venir ranger mes céréales. De temps en temps, j'aime bien prendre des petites céréales comme ça. C'est pas tous les jours, c'est rare, mais de temps en temps, j'aime bien quand même.
Et ça fait beaucoup moins d'emballage et ça fait plus joli quand on retire tous les emballages. À chaque fois, moi, je suis époustouflée de tout l'emballage que je peux jeter, pardon, après avoir rangé. C'est incroyable tout ce qu'on consomme. Ensuite, je vais ranger les tagliatelles. Dernièrement, j'ai acheté des tagliatelles fraîches et en fait, elles s'abîment très très vite si jamais vous les laissez au frais. Donc désormais, j'achète que les tagliatelles comme ceci. Je trouve que ça dure plus longtemps dans le temps et sincèrement, je trouve que ça a le même goût. Ensuite, je vais ranger ma semoule moyenne, ce qui va me servir pour faire la harsha. Et les pains, de temps en temps, c'est rare que je fais du pain, mais quand j'en fais, j'aime bien utiliser de la semoule moyenne. Et la verveine. Alors, quand il commence à faire un petit peu frais comme ça, on aime bien se faire des petites tisanes, des petits verres de verveine. C'est super bon. Et d'ailleurs, si jamais vous faites souvent du thé, remplacez parfois la menthe par la verveine. Vous allez voir que c'est excellent. Ensuite, je vais passer à tout ce qui reste dans les petits paquets. Comme vous voyez, là, la semoule, il y en avait beaucoup trop dans le pot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un petit paquet comme ça pour pouvoir la ranger. Pour ce qui est des coquillettes, pareil. Alors, beaucoup vont me dire, mais pourquoi tu utilises, il y a déjà l'emballage d'origine, etc. Eh bien, tout simplement, l'emballage d'origine prend énormément de place et je n'ai pas assez de place pour pouvoir ranger tous ces emballages-là. Et puis, je trouve d'ailleurs que c'est beaucoup mieux rangé et je m'y retrouve beaucoup mieux quand je n'ai pas beaucoup d'emballages qui traînent. Pour ce qui est des sacs, quand je les utilise pour des choses sèches comme ça, secs, pardon, eh bien, je viens les réutiliser. Souvent, je vais réutiliser ces sachets-là. Je ne vais pas forcément les jeter. Pour les tagliatelles, pareil. Ceux qui restent, je les mets dans le sachet. Et voici mon tiroir de réserve. Comme vous voyez avec moi, il est quand même assez petit. Donc, ça va très, très vite. Je vais ranger la farine que j'ai achetée en plus. Chez nous, on consomme beaucoup de farine. Et ensuite, je vais rajouter tous les restes que je viens tout juste de ranger. Des petites crêpes sucrées quand on sort pour les enfants. Et ensuite, on va passer au tiroir à épices. J'ai acheté des herbes de Provence. Et je vais venir les mettre dans le petit pot. Et ensuite, ça, c'est vraiment le tiroir bric-à-brac où il y a un petit peu de tout. Donc, je viens ranger le chocolat pour les gâteaux, la levure pâtissière, le sucre vanillé, et bien sûr, les bonbons pour le chat. Et oui, c'est un essentiel, les bonbons pour le chat. Et dans ce tiroir, je vais ranger tout ce qui est petits gâteaux pour les enfants. J'essaye de les ranger assez proprement, mais je vous avoue que parfois c'est vite le bazar. Alors je les mets dans le même tiroir que les torchons de cuisine, mais voilà, je n'ai pas d'autre place malheureusement pour pouvoir les ranger, je n'ai pas de cellier, etc. Donc je fais vraiment eh bien comme je peux. On range ça comme on peut, mais je suis déjà très contente, je vous avoue, de la cuisine que j'ai. Donc c'est vrai que quand vous me dites, mais pourquoi ils sont avec les torchons de cuisine? Tout simplement parce que je n'ai pas d'autre endroit. Ceci, c'est le tiroir à tout ce qui est huile et boîtes de conserve. Alors nous, on n'achète pas beaucoup de boîtes de conserve. Du coup, ce petit tiroir me suffit largement. Donc là, je vais venir ranger les maïs en pot. Donc j'aime bien faire des salades de riz avec du maïs et du thon pour les enfants. Mais les miens la mangent chaude et non pas froide. J'essaye de réorganiser tout ça pour pouvoir tout mettre à l'intérieur. Du thon à l'huile d'olive. De la mayonnaise. Du sel puisque le nôtre est quasiment fini, donc la petite réserve, du coulis de tomates et du pesto. J'avais une petite envie de pesto. Ensuite, dans ce placard qui se trouve dans les toilettes, je vais venir ranger la litière du chat, la lessive. Alors la lessive, j'en achète que rarement, comme vous l'avez vu dans mes derniers retours de course. Tout simplement parce que je les utilise souvent que pour les torchons et les draps. Et pour les vêtements de tous les jours, j'essaie d'utiliser les boules de lavage. Le Lénor, alors ça j'en mets un petit peu partout parce que ça sent extrêmement bon. Et j'ai également acheté des gants de ménage.
Ensuite, on passe de l'autre côté des toilettes et là, je vais venir ranger tout simplement le papier toilette. Et je range également dans celui-ci le papier toilette humide pour les enfants, puisque je trouve que j'arrive à les nettoyer beaucoup mieux avec le papier toilette humide. Alors le mieux est de ne pas le jeter dans les toilettes, c'est vraiment le mieux. Ensuite, dans le meuble sous évier, je vais venir ranger les tablettes du lave-vaisselle, pardon. Alors, je n'achète pas toujours la même marque, j'achète vraiment celle qui est en promo. Je fais comme ça, je n'ai pas vraiment une marque préférée. Ensuite, je passe à la salle de bain et je vais venir remplir le petit poussoir à savon. Alors, j'ai fait ça pour tous les poussoirs à savon qui sont dans l'appartement. Et dernière petite chose, j'ai acheté du coup le shampoing. Donc, c'est celui-ci que j'utilise qui est sans silicone, sans parabènes et sans laurette sulfate. Pour les personnes qui ont des lissages, c'est parfait. Et même pour les autres, c'est parfait puisque ça n'abîme pas les cheveux. Ensuite, j'ai également pris du gel douche Nae. Donc, j'aime beaucoup cette marque. Elle est bio, je l'utilise aussi comme crème, etc. Et c'était en promo. Il me semble que c'était un acheté, un gratuit ou un acheté à un moins 50%. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai voulu tester. Et voici pour ce qui est de mon démaquillant waterproof. Celui-ci ne pique absolument pas les yeux et depuis le jour où je l'ai testé, je ne peux plus m'en passer. On passe ensuite au shampoing pour les enfants. Donc, c'est surtout pour Aya que je prends celui-ci après avoir testé plein de shampoings. C'est un shampoing et un démêlant à la fois et il démêle très très bien les cheveux. Ma fille a souvent des nœuds et franchement, depuis qu'on a testé celui-ci, on ne peut plus s'en passer de ce shampoing. Il est juste parfait. Ensuite, on a le dentifrice des enfants. J'utilise toujours celui-ci. D'ailleurs, c'est la même marque qu'on utilise également pour nous. Mais j'ai tout un stock, donc j'ai pas eu besoin de le prendre. Et j'ai pris cette crème. Alors, c'est de chez Nae. C'est la première fois que je vais l'essayer. C'est une crème hydratante pour le visage. Donc, je me suis dit que j'allais tenter, voir ce que ça donne. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!